Après avoir vu la définition d'une isométrie vectorielle et avoir vu que les projections orthogonales n'étaient que très rarement des isométries vectorielles, il n'y avait que le cas où la projection était en fait l'identité, on va voir cette fois-ci des exemples d'isométrie vectorielle qui sont les symétries orthogonales, et un cas particulier de symétrie orthogonale qui sont ce qu'on appelle les réflexions. Alors on va définir les symétries orthogonales comme on définit les projections orthogonales. Je rappelle que la projection orthogonale sur un sous-espace, c'est ni plus ni moins que la projection sur le sous-espace parallèlement à son orthogonale. De la même façon, si E est un espace euclidien et F un sous-espace vectoriel de E, j'appelle symétrie orthogonale par rapport à F la symétrie par rapport à F parallèlement à F orthogonale. Et un cas particulier, c'est que si jamais le sous-espace par rapport auquel on fait la symétrie orthogonale est un hyperplan, H, un hyperplan c'est un sous-espace vectoriel qui est un supplémentaire de dimension 1, donc en dimension finie il sera de dimension n-1, alors la symétrie orthogonale par rapport à H, c'est ce qu'on appelle la réflexion par rapport à H. Donc une réflexion, c'est ni plus ni moins qu'une symétrie orthogonale par rapport à un sous-espace vectoriel de dimension n-1. Dans un premier temps, voyons que si S est une symétrie orthogonale par rapport à F, alors S est une isométrie vectorielle. Dans un premier temps, S est un endomorphisme parce qu'une symétrie est un endomorphisme, ça fait partie de la définition d'une symétrie. Vérifions maintenant que S préserve la norme. Alors là, on va retrouver quelque chose qu'on va retrouver tout au long du chapitre, c'est-à-dire pour montrer que des normes sont égales, en fait, on va montrer que les normes au carré sont égales. Pourquoi? Parce qu'une norme au carré, ça peut s'interpréter grâce au produit scalaire. Alors je prends un x dans E quelconque, que je décompose sous la forme d'un vecteur de f plus un vecteur de f orthogonal, y dans f, z dans f orthogonal, et par définition de la symétrie orthogonale par rapport à f, qui est la symétrie par rapport à f parallèlement à f orthogonal, quand je calcule s de x, je garde la composante selon f, et je change la composante selon f orthogonale en son opposé. Donc s de x, c'est y moins z. Et je calcule d'une part la norme de x au carré et la norme de s de x au carré. La norme de x au carré, c'est y plus z scalaire y plus z. Quand je développe, j'ai y scalaire y qui fait la norme de y au carré, z scalaire z qui fait la norme de z au carré, plus y scalaire z plus z scalaire y, ce qui par symétrie du produit scalaire fait plus 2 fois y scalaire z. Y est dans f, z est dans f orthogonal, donc ces deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Et j'obtiens bien que la norme de x au carré vaut la norme de y au carré plus la norme de z au carré. Je fais le même calcul pour la norme de s de x au carré. La seule chose qui change, c'est qu'on a un moins. Alors le moins, il me donne quand même la norme de y au carré, il me donne encore la norme de z au carré parce que j'ai 2 moins, mais j'ai moins z scalaire y, moins y scalaire z, donc j'ai moins 2 fois le produit scalaire entre y et z. Mais comme ce produit scalaire est nul, il disparaît aussi, et on obtient que la norme de s de x au carré vaut la norme de x au carré. Comme une norme est toujours positive, la norme de s de x est égale à la norme de x pour tout x dans E. J'ai donc bien vérifié la définition d'une isométrie vectorielle. Alors que se passe-t-il quand j'ai un hyperplan de E? Un hyperplan de E, donc on a dit que c'était un sous-espace vectoriel de dimension n-1, ce qui veut dire que son orthogonale sera de dimension 1. Et donc son orthogonale, D, je vais pouvoir l'écrire comme vec de V, avec D qui vaut l'orthogonale de H, et donc D qui sera un supplémentaire de H dans E. Ainsi pour x dans E, je peux décomposer x sous la forme y plus z, avec y qui est dans H, et z qui est dans D. Donc par définition, y ce sera le projeté orthogonal de x sur h, et d ce sera le projeté orthogonal de x, et z ce sera le projeté orthogonal de x sur d. Sauf qu'on a vu que le projeté orthogonal d'un sous-espace, sur un sous-espace, c'était facile à calculer quand je connaissais une base orthonormale de ce sous-espace. Mais comme d est de dimension 1 et qu'une base c'est le vecteur v, il suffit de normer ce vecteur, 1 sur norme de v fois v est une base orthonormale de d. Donc z, le projeté orthogonal de x sur d, c'est x scalaire le vecteur de la base orthonormée, donc 1 sur norme de v fois v, fois le vecteur 1 sur norme de v fois v. Ce qui fait que le vecteur z, c'est x scalaire v sur norme de v au carré fois v. Et par définition, S, la réflexion par rapport à h, donc pour tout x dans E, S de x, c'est y moins z. Comme j'ai calculé facilement z, je vais écrire que y, c'est x moins z, et donc S de x, c'est x moins 2 fois z. Et donc S de x, c'est x moins 2 fois ce que j'ai trouvé pour z, c'est-à-dire x scalaire v sur v, norme de v au carré fois v. Et donc le calcul d'une réflexion est assez simple. Si je termine sur un exemple, d'autant plus que h est souvent donné par une équation, et cette équation peut s'interpréter au moyen d'un produit scalaire. Je donne un exemple dans R3. Si je prends h, l'ensemble des x, y, z dans R3, tel que 2x moins y plus z égale 0. En fait, 2x moins y plus z égale 0, je peux l'interpréter comme le fait que le vecteur x, y, z est orthogonal au vecteur de coordonnées 2, moins 1, 1. C'est ce que vous faisiez au lycée quand vous cherchiez un vecteur normal à un plan. Donc h, c'est l'ensemble des vecteurs de R3 tels que v est orthogonal au vecteur w, où w c'est le vecteur 2, moins 1, 1. Donc h,
c'est soit l'orthogonale du singleton W, en tant qu'orthogonale d'une partie, soit l'orthogonale de vec de W. Et donc si j'appelle S la réflexion par rapport à H, on a vu que pour tout V dans R3, S de V, c'était V moins 2 fois le produit scalaire entre V et W, qui est une base de D, sur norme carrée de W, fois W. Donc le vecteur V, c'est le vecteur x, y, z, moins 2 fois le produit scalaire entre V et W, ça fait 2x moins y plus z. La norme de W au carré, elle fait 4 plus 1, elle fait 6. Et fois le vecteur W, 2 moins 1, je simplifie, et j'obtiens directement que l'image du vecteur V, x, y, z par la réflexion par rapport à ce plan d'équation 2x moins y plus z égale 0, c'est le vecteur moins 1 tiers x plus 2 tiers y moins 2 tiers z, 2 tiers x plus 2 tiers y plus 1 tiers z, et moins 2 tiers x plus 1 tiers y plus 2 tiers z. Alors je pourrais même après donner la matrice de cette réflexion relativement à la base canonique. Ce serait la matrice avec en ligne moins 1 tiers, 2 tiers, moins 2 tiers. Sur la deuxième ligne, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. Et sur la dernière ligne, moins 2 tiers, 1 tiers et 2 tiers. Donc les symétries orthogonales fournissent tout un tas d'exemples d'isométrie vectorielle. Et les réflexions, parce qu'elles ont un supplémentaire qui est de dimension 1 et que calculer la projection orthogonale sur un sous-espace de dimension 1, c'est facile à calculer, ça donne que les calculs sont faciles à mener pour les réflexions.